Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 commandements de l'investisseur immobilier atypique. Ces 10 points vont te permettre de vraiment te transformer l'humain que t'es et surtout comment tu raisonnes pour justement performer en immobilier. Les 10 commandements, le premier, numéro un, devenir et rester curieux. Tu peux pas savoir à quel point j'ai la chance, je suis curieux de nature. Et si je suis là aujourd'hui à te présenter ça devant toi, c'est parce que j'ai testé plein de choses. Testé plein de business. Et en fait, finalement, voilà, je me suis arrêté à l'immobilier atypique parce que franchement, c'était, selon moi en tout cas, le plus simple, le moins risqué, le plus facile, etc. Mais voilà, ça aurait pu être un autre. Moi, en tout cas, devenir curieux et rester curieux, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, sois curieux. Après, tu as déjà passé le premier pas là, si tu nous as rejoints, bien sûr, mais reste-le. Numéro 2, cultiver la différence. Soit différent dans le secteur, soit différent dans la stratégie, soit différent dans le concept. C'est l'essence même de l'immobilier. Si on faisait du Airbnb dans les grandes villes, comme tout le monde, eh ben, on n'aurait jamais déniché cette formidable opportunité que sont les logements atypiques. Numéro 3, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages qui mènent à la réussite. Comme je te l'ai dit avant, moi j'ai testé des dizaines de business et je me suis arrêté sur celui-là. Je n'ai jamais vécu, comment dire, un business qui ne marche pas. Par exemple, mon tout premier business, c'était une marque de vêtements et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout, pour moi et puis surtout, c'est pas du tout adapté. C'est extrêmement dur de faire un business dans le textile. Je te conseille vraiment pas d'en faire en passant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur. J'ai appris plein de choses grâce à cette, opportunité, on va dire, ou ce projet et donc voilà, sois comme ça et je t'invite même à le transmettre si tu as des enfants, que l'erreur n'existe pas et qu'il n'y a que des apprentissages. Numéro 4, l'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, l'investissement immobilier, tu vas voir, c'est toujours en dents de scie et c'est toujours long. Il y a des délais dans les travaux, il y a des délais dans les signatures, il y a des délais dans plein de choses. Et donc, du coup, si tu y vas en mode Usain Bolt comme un 100 mètres, forcément, tu vas pas t'y retrouver. C'est vraiment un marathon, mais un marathon qui vaut le coup. À la fin, c'est la liberté que tu auras financière, l'indépendance, etc., etc. Numéro 5. On achète avec les chiffres et on loue avec le cœur. J'ai écrit ce commandement, c'était par rapport à l'entourage. En fait, si tu écoutes la plupart de tes proches, en général, il n'y a pas d'investisseurs immobiliers autour de toi. Et donc, du coup, ils vont te donner un grand nombre de frictions et un grand nombre de peurs. Et en fait, il faut pas du tout que tu en tiennes compte. Le seul truc, et on le verra plus tard dans la formation, qui compte, c'est les chiffres. En fait, si tes chiffres ils sont bons, tu vas réussir en immobilier. Donc attention à l'entourage. Ensuite, numéro 6, faire preuve de relativisme. Ça paraît facile dit comme ça, mais vraiment c'est hyper important. Numéro 7, adaptation et formation continue. Donc, nous sommes dans un secteur qui évolue très vite. Les logements atypiques, il y a encore quelques années, il suffisait de mettre une balle néo dans un logement et on disait que c'était un logement atypique. Ça se louait comme des petits pains, etc. Ce n'est plus le cas. On le verra après dans choisir son concept, mais tu vas voir qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, s'adapter, notamment avec les lois aussi anti-Airbnb, etc. Et la formation continue, exactement ce que tu es en train de faire, c'est la clé de la réussite. Donc, ne sois pas comme dans les études en France où une fois que tu as un diplôme, la plupart considèrent qu'ils sont pros. Non, dans l'investissement immobilier, on apprend toute sa vie. Il y a toujours des nouveaux matériaux pour les travaux, il y a toujours des nouveaux concepts, des nouvelles choses qui marchent, etc., etc. Donc, reste ouvert. Numéro 8, visez grand. Plus l'objectif est élevé, plus la réussite l'est aussi. Alors, la plupart là, qui ont rejoint la formation, bien sûr, vous allez commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est faire son premier bien. Mais il faut toujours viser grand. Si vous en avez la force, visez déjà, je sais pas, 3, 4, 5 biens immobiliers ou peu importe, ça peut être aussi des objectifs dans d'autres domaines où justement le cash flow d'immobilier va vous permettre d'aller. Viser toujours grand, c'est des barrières qu'on se met qui nous empêchent de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Numéro 9, avoir une bonne logique financière. Ça, on le revient un petit peu, notamment dans
le scoring bancaire et comment devenir sexy auprès d'une banque, mais il va falloir avoir une bonne logique financière. La première de toutes les étapes, c'est de savoir épargner. Il y a une grande règle qui est beaucoup connue dans l'investissement immobilier, c'est la règle du 50-30-20. 50% pour les choses primaires, le logement, la nourriture, etc. 20 ou 30% suivant les gens on va dire, les passions, les plaisirs, et 20% minimum d'épargne. Ça, c'est la base, et ça, tu en auras besoin. Tu peux tout de suite te le mettre en tête pour ton dossier bancaire. Et enfin, numéro 10, toujours, toujours, toujours passer à l'action. Ça sert à rien de faire de la masturbation intellectuelle, ça marchera jamais. Il faut toujours, toujours passer à l'action. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on réussit, et c'est comme ça qu'on va de l'avant.